Cette capsule a pour objectif de vous accompagner dans la résolution d'une situation d'apprentissage, mais surtout de vous donner les outils pour résoudre toutes les autres. Nous suivrons le schéma de résolution de problèmes qui se trouve dans votre document d'accompagnement au cours de MAP 2101. Pendant la réalisation de la tâche, je vous expliciterai plusieurs stratégies en vous faisant entrer dans ma tête. À l'intérieur du schéma, nous trouvons au centre la question, puisque toute la stratégie tourne autour de la question. D'abord, la représentation mentale du problème. Ensuite, les stratégies de planification, les stratégies de résolution et les stratégies de révision et d'évaluation. Bien sûr, la boucle est parfois nécessaire à reprendre. D'abord, il faut faire une première lecture pour bien se représenter la situation. Chaque phrase sera lue, puis discutée, afin que vous puissiez vous faire une représentation mentale de la situation de vie. Pourquoi est-ce si important? Parce que si la situation n'est pas claire, si votre vision n'est pas celle du personnage, comment identifier les bonnes équations? Comment repérer réellement ce qu'on cherche et vérifier notre réponse à la fin de la résolution? Bref, le problème doit être bien compris. Sinon, c'est l'ensemble de la résolution qui écope. Pendant la première lecture, vous devrez aussi repérer la question, puisqu'elle est le centre de toute la résolution. Sans elle, je ne peux savoir quelles sont les informations importantes. Lecture, un canot bien chargé. Simon veut vérifier si son nouveau canot a une capacité de chargement suffisante pour lui permettre d'apporter tout l'équipement dont ils auront besoin pour l'excursion, et surtout pour les 4 passagers. Mais la question qu'il se pose vraiment est s'il pourra apporter sa scie à chaîne. Nous sommes à l'étape de la représentation mentale du problème. Alors, je vois Simon qui pense à son nouveau canot, qui a une capacité de chargement. C'est un terme dont je ne suis pas tout à fait certaine de la signification. Je peux le chercher dans le dictionnaire. Je peux voir aussi si l'ensemble du problème va me permettre de dégager réellement ce que ça signifie. J'imagine aussi tout l'équipement qu'on veut mettre dans le canot. J'imagine qu'il y en a vraiment beaucoup aussi s'il se questionne sur la capacité de chargement. Et je vois aussi que la question se dirige sur la capacité à apporter la scie à chaîne à l'expédition. Vous allez voir la représentation mentale du problème orange qui va se retrouver chaque fois qu'on va travailler sur cette partie-là de la résolution. Ah, il se retrouve encore ici avec un canot bien chargé. C'est la suite de la résolution. Le canot de Simon mesure 5,4 mètres de long, 117 cm de large et peut transporter 4 personnes avec sa capacité de chargement de 400 kg. OK, le terme capacité de chargement revient ici. Bon, au départ, j'ai les dimensions du canot, donc peut-être qu'il a peur de manquer d'espace. 5,4 mètres de long, 117 de large, je pourrais estimer son volume. Mais ici, clairement, on associe à capacité de chargement 400 kg, donc un poids. Avec cette information-là, je peux estimer que la capacité de chargement, c'est le poids. Je continue ma lecture, qui me semble être remplie de données, lesquelles vont être importantes. Les 4 occupants pèsent ensemble 280 kg. Alors, j'ai 4 personnes qui vont être dans le canot et j'ai l'information en kilogrammes. Il prévoit apporter 2 grands réservoirs d'eau de 23 kg chacun. OK, j'en ai 2 et j'ai une donnée en kilogrammes. Une glacière de 18 kg. Alors, on voit se dessiner tranquillement tout l'équipement nécessaire à une expédition. Une glacière. Un ensemble réchaud et gamelle de 980 grammes. Ici, l'information est en grammes et l'autre en kilogrammes. Donc, il va y avoir une conversion nécessaire. Il va falloir choisir si je vais me diriger plus vers les kilogrammes ou les grammes. Mais comme la capacité de chargement auquel je veux comparer les informations est en kilogrammes,
j'estime que ce serait mieux que je convertisse mes grammes en kilogrammes. Une tente de 285 grammes, l'autre de 3,7 kg, OK, une tente plus lourde que l'autre. 4 avirons, oui, c'est nécessaire, de 567 grammes chacun. 4 sacs de bagages, pesant chacun en moyenne 5,5 kg. 4 sacs de couchage de 1780 grammes chacun. Je vais devoir donc, en plus de convertir mes grammes en kilogrammes, multiplier cette information-là par 4, parce que j'ai 4 sacs de couchage. Et même chose avec 4 matelas de 540 grammes, environ 3 kg de matériel de pêche. Oui, d'accord, je crois qu'ils vont aller à la pêche. Sans oublier l'encre de 6 kg. C'est lourd. Et la scie à chaîne dans tout ça, elle est à batterie, OK, donc ça va être pratique ici. Peut-être qu'elle va être moins lourde, qui ne pèse que 5 kg. La question, on doit toujours repérer la question. Est-ce que Simon peut apporter sa scie à chaîne? Pourquoi? Parce que ma représentation du problème change en fonction de la question. Ici, une deuxième lecture est nécessaire pour bien comprendre la situation. On est en représentation mentale du problème. La question est toujours importante. Et je reviens au début pour voir si j'ai bien compris le problème. Simon veut vérifier si son nouveau canot a une capacité de chargement, maintenant je sais que c'est en kilogrammes, suffisante pour lui permettre d'apporter tout l'équipement, oui on l'a vu, tout l'équipement, dont ils auront besoin pour l'excursion, et surtout les 4 occupants, dont on connaît aussi le poids. Mais la question qu'il se pose vraiment est s'il pourra apporter sa scie à chaîne. Bon, on avait donc déjà posé la question. Ici, des stratégies liées au schéma de représentation mentale du problème. Repérer la question, est-ce que Simon peut apporter sa scie à chaîne? Lire à nouveau le texte pour se représenter le problème en fonction de la question, c'est ce qu'on a fait. Identifier ce que je cherche comme résultat. Bien, ce que je cherche, c'est la charge totale de tout l'équipement, des 4 passagers, pour savoir si la scie à chaîne est trop, ou si le canot a la capacité de la porter. Enfin, identifier l'unité de mesure de ma réponse. Ça me permet aussi de m'assurer que mon équation, mon expression arithmétique, mes calculs vont être les bons. Et là, si je veux comparer avec la charge, la capacité de chargement du canot de 400 kg, une réponse en kilogrammes serait la bienvenue. Donc, de retour à mon schéma. Et toujours la question au centre. Est-ce que Simon peut apporter sa scie à chaîne? Je connais maintenant ma question. Je me suis bien représenté le problème. Je m'imagine très bien Simon qui met tout l'équipement dans son canot puis qui se demande s'il peut apporter sa scie à chaîne. J'en suis à la stratégie de planification. Alors, ici, les différentes stratégies de planification. D'abord, identifier les données importantes en fonction de la question. Si je veux comparer la capacité de chargement avec la charge totale, j'ai besoin comme données la charge des passagers, la charge de tout l'équipement. Ici, je n'ai pas noté les dimensions du canot parce que ça m'amenait dans une fausse piste. C'est vraiment une question de charge. Ensuite, deuxième stratégie, formuler des hypothèses et estimer le résultat. Pour me donner une bonne direction, je m'imagine qu'est-ce que j'ai à trouver. Donc, j'imagine aussi les résultats. La charge que je vais chercher, tout ce que je sais, c'est que je la compare à 400 kg. Ça ne devrait pas être si loin que ça s'il se pose la question. Ensuite, cerner les étapes de résolution. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je me souviens que j'avais pensé à convertir les données en kilogrammes avant de les additionner. Faire attention aux quantités aussi. Des fois, j'en avais 2, des fois, j'en avais 4 de chaque. Et ça va changer des choses dans ma priorité des opérations quand je vais tout mettre ça dans une équation ou dans une expression arithmétique. Ensuite, j'ai plusieurs idées de stratégie. Construire un tableau, faire un dessin, un schéma, un diagramme. J'ai mis en bleu, pour faire un lien avec les stratégies de planification, construire un tableau. Je pense que c'est une bonne idée de rassembler toutes les informations parce qu'il y en a beaucoup. Parmi les stratégies, on a trouvé une régularité, ça c'est en algèbre, une proportion, une formule algébrique, une forme géométrique, mais ici je ne travaille pas vraiment en géométrie, je suis en arithmétique. Ah, d'ailleurs, dans les autres stratégies,
Élaborer une expression arithmétique, c'est une autre stratégie qui serait intéressante pour ce problème-là, parce que j'ai un bon calcul à faire. Ça aurait pu être une expression algébrique, mais pas dans ce cas-ci. La bonne formule en géométrie, mais ici, c'est pas le cas non plus. Effectuer des essais et des vérifications. Ça fait partie de la résolution de problèmes de faire des essais, des erreurs aussi, et de toujours vérifier par rapport à ma question, par rapport aux résultats attendus, par rapport aux unités de mesure attendues, si ça fait du sens. Vous pouvez arrêter ici la capsule pour prendre le temps de bien construire votre tableau ou encore prendre le modèle qui est ici pour penser à toutes les données. Le tableau a été conçu ici à partir de tous les équipements, bien que j'ai mis les occupants parmi les équipements parce que c'est la charge totale que je cherche, pour vérifier aussi que j'ai rien oublié par rapport à tout le paragraphe de données qu'on avait. Les poids, quand je les avais en kilogrammes, je les inscrivais. Quand je les avais en grammes, je les inscrivais. Et ceux qui n'étaient pas en kilogrammes ont été convertis. La quantité aussi est importante. Et mon total, une fois 280 kg, mon total ici est en kilogrammes. Alors, j'ai fait ça pour l'ensemble des données. On est dans ma stratégie de planification de faire un tableau, mais on commence les stratégies de résolution parce que là, en complétant le tableau, je commence à résoudre le problème. Pour ceux qui auraient préféré une expression algébrique, encore une fois, vous pouvez arrêter la capsule pour faire votre propre expression algébrique et la comparer avec celle-ci. C'est une expression qui comporte toujours en kilogrammes l'ensemble des informations, l'ensemble des données pour arriver à calculer la charge. Je vous avais dit qu'on était dans les stratégies de résolution. Parmi elles, appliquer la stratégie de résolution qu'on avait choisie. On avait choisi pendant la stratégie de planification. Présenter clairement toutes les étapes et les opérations de la résolution. Ici, on voit bien toute mon expression arithmétique. On voit bien ensuite que j'ai fait la priorité des opérations. Mettre la réponse en évidence avec les unités de mesure. Oups, non, là j'ai juste un calcul. La suite. Donc ici, je suis en stratégie de résolution. Vous remarquerez que la question est dans toutes les diapositives. Elle doit être au centre de toute ma réflexion, de toute ma stratégie. Donc, je reviens à présenter clairement toutes les étapes et les opérations de la résolution. Ça a été fait soit dans mon tableau, soit dans mon expression arithmétique. Et mettre la réponse en évidence avec les unités de mesure pour aller chercher le maximum des points parce que c'est une situation d'apprentissage, mais vous aurez aussi à faire une situation d'évaluation. La réponse doit être bien communiquée. Ici, je reviens avec ma charge totale que j'avais additionnée, 396,513 kg. Je reviens avec l'information de la capacité de chargement du canot parce que c'est avec ça que je vais comparer pour voir si ma charge me permet d'apporter, on se souvient, la fameuse scie à chaîne. Et mathématiquement, 396,513 kg est plus petit que 400 kg. Donc, ma réponse claire à la question « Est-ce que Simon peut apporter sa scie à chaîne? » Oui, il peut apporter sa scie. Il reste une dernière étape qu'on oublie souvent. Les stratégies de révision et d'évaluation. Parce que parfois, la réponse, si on ne fait pas attention, peut être un petit peu à côté de la plaque. Donc, il s'agit de vérifier si le résultat correspond à celui qui était recherché au départ. Je cherchais une charge. Je cherchais à la comparer à 400 kg. Donc, ici, avec un résultat qui frôle le 400 kg, ça correspond à mon estimation, qui était la deuxième stratégie, vérifier si le résultat du calcul correspond à l'estimation. J'avais aussi prévu que ma réponse serait en kilogrammes et c'est le cas. Vérifier si la résolution est présentée clairement, ça a été fait dans la précédente diapositive. On peut aussi retourner à la question de départ pour s'assurer que le résultat correspond bien à ce qu'on cherchait. Et voilà! Vous pouvez maintenant utiliser les différentes stratégies de résolution de problèmes à toutes les situations d'apprentissage que vous rencontrerez dans le cours. Bonne excursion!